7h49, nous allons maintenant rejoindre notre ami Nicolas Vidal qui est à Paris on va jaser avec Nicolas Vidal de ce qui arrive en ce moment à François de Rugy. Alors, c'est ce député français qui était d'abord un écologiste bien connu qui est devenu, je crois, un socialiste, puis éventuellement... Alors, pour vous le situer là, très rapidement pour nos auditeurs, il était... vous vous souvenez de Nicolas Hulot, cette vedette écologiste qui est devenu ministre de l'écologie, puis qui a démissionné du gouvernement d'Édouard Philippe cette année là, en expliquant qu'il se sentait incapable de mener à bien les réformes nécessaires dans ce domaine. Il allait même plus loin en disant que d'une certaine façon, c'était l'exercice politique lui-même, la façon dont le système était fait, qui ne permettait pas aux réformes de se mettre véritablement en place. Donc, M. Hulot parti, M. de Rugy, dont nous allons parler aujourd'hui, l'a remplacé, mais voilà qu'il doit quitter à son tour pour une toute autre raison, c'est d'avoir été pris en flagrant délit de souper de homard et autres dépenses somptuaires et douteuses. Alors, le sont-elles vraiment? En tout cas, chose certaine, M. de Rugy a dû quitter sous les huées générales et ce qui a soulevé tout un tollé et beaucoup de débats en France. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Nick, bonjour à toutes et à tous, bonjour. Alors, résumez-nous un peu la mésaventure de François de Rugy. D'où ça vient cette histoire-là et où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bon, en tout cas, en préambule, chers amis québécois, c'est aujourd'hui la France va mal et ce n'est pas que l'histoire de homard et de champagne. Donc, pour répondre à votre question, on va faire un état des lieux matinal des gueuletons de la République française. Pour nos amis québécois, on va replacer que le gueuleton, c'est un repas copié et est excellent. Donc, l'affaire de Rugy, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'incarnation même de la sécession des élites avec le peuple. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette affaire, c'est la transparence de la vie politique qui est remise en cause dans cette opulente et sordide affaire de dîner organisée par l'ancien président de l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, François de Rugy, avant d'être ministre, était président de l'Assemblée nationale. Donc cette affaire ne remonte pas à son poste de ministre, mais bien avant. Donc pour rappel, pour bien situer les choses, on parle de révélations il y a quelques jours du journal Mediapart, du journal d'investigation, qui ont porté sur le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, qui a été obligé de démissionner après une très longue semaine de défense stérile. Et je vais vous le dire, presque gênante, tellement ça a été d'une indigence folle. Parce que François de Rugy s'est accroché comme il a pu à son poste, malgré les révélations comme des coups de boutoir de nos confrères de Mediapart. Alors, je vous arrête un instant, Nicolas. Faut souligner que M. de Rugy s'est fait également remarquer par un discours sur l'assainissement des mœurs en politique, la nouvelle façon de faire de la politique, une façon plus probe, plus transparente, et ainsi de suite. Il se montrait du côté moral, si j'ose dire, des choses. C'est ce qui surprend d'autant plus lorsqu'on le voit maintenant pris avec des accusations tout à fait ordinaires et à l'ancienne de dilapidation des fonds publics et autres retours d'ascenseur et dépenses pour les amis. J'irai plus loin que vous, Nick. C'est carrément le chantre de la probité politique depuis plusieurs années, de la transparence des élus de la République. Et bien sûr, il y a en plus la petite histoire qui est assez rigolote, c'est qu'il s'est souvent fait le ardent défenseur de la presse d'investigation, mais quand il s'agissait d'affaires concernant ses adversaires politiques, dont François de Rugy est pris entre deux feux, et deux feux qu'il avait bien avant alimentés, d'où sa chute qui n'en est que plus brutale. Voilà. Donc, a posteriori, vraiment, cette affaire aujourd'hui, cette affaire de Rugy laisse le rêveur. J'en dis quelques mots pour vos auditrices et vos auditeurs. Donc, il y avait d'abord un coût de rénovation de son appartement de fonction pour 63 000 euros, dont 17 000 euros de dressing. Donc, j'ai une info qui vient de tomber aujourd'hui en France. L'enquête interne de l'Assemblée nationale a dit que c'était pas un dressing, mais un placard. Donc là, on reste pantois devant de telles informations. Il y avait, vous avez parlé des dîners fastueux avec champagne, homard, grand vin à l'hôtel de l'AC. L'hôtel de l'AC, c'est la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale. Et alors, ces photos qui ont été terribles pour lui, où on le voit à des dîners, où on le voit avec son épouse, Séverine de Rugy, fêter la Saint-Valentin sous les heures de la République, organisées par les services de l'hôtel de l'AC. Donc, vous imaginez bien que toutes ces photos et ces révélations ont été insupportables pour les Français, en plus en pleine crise des Gilets jaunes. Et puis, il y a quand même un autre point qui est un peu plus... Alors, pour revenir à ça, la question des premiers points que j'ai évoqués, elle n'est pas forcément d'un ordre juridique, elle est d'un ordre moral. Voilà, c'est-à-dire est-ce que c'était éthique ou pas
que le président de l'Assemblée nationale réagisse comme ça? C'est toute la question qui a été posée. Et ensuite, il est arrivé une autre affaire, parce que vous savez que Mediapart, ce journal d'investigation en ligne français, feuilletonne énormément ces révélations. Alors, c'est ce journal électronique de gauche, mené par Edwy Plenel, très militant, il faut bien le dire, qui a notamment donc révélé cette affaire de, si je comprends bien, M. de Rugy aurait payé sa cotisation à son parti en même son allocation de député. Mais là, on parle d'un montant tout de même, disons-le, insignifiant. Ah oui, mais qu'il avait ensuite déduit de ses impôts. Donc là, on est vraiment dans la question centrale de la probité. Oui, voilà. Ce qui passait avant, aux yeux des Français, qui pouvaient paraître comme des magouilles éloignées, finalement, dont on se gossait ou on s'énervait au repas de famille, aujourd'hui devient une affaire d'intérêt national. Voilà. Et c'est ça, la crise des Gilets jaunes a vraiment fait passer ces affaires aujourd'hui, jusqu'à ces révélations, comme des booms médiatiques et des bombes politiques. Donc il faut bien comprendre ça, en fait, par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes. Et ça pose aussi la question, pour les Français, des contrôles de la dépense publique, entre le tri entre les dépenses privées et les frais à caractère public. Vous voyez, Nick, c'est toute cette possibilité en fait de choix qui fait que les Français aujourd'hui sont beaucoup plus attentifs à ce qui se passe dans la vie politique. Alors, c'est très important de l'avoir en tête. Le temps file un peu. Quelles sont les suites? Quelle est d'abord la réaction dans la classe politique? Alors ça, c'est très intéressant pour nous journalistes ici, parce que tout ce bobon est bien embêté. On se contorsionne, on contourne, la réaction est extrêmement ambivalente, et les bonnes âmes parlementaires en appellent toujours à la bienveillance, car on nous explique depuis quelques jours sur les plateaux que les règles ne sont pas très claires et le contour de celles-ci est assez flou. Et une nouvelle fois, j'en appelle aux Français à chaque fois, car en réalité les Français, eux, sont légitimement guidés par le bon sens de leur vie quotidienne, et ne le voient pas chez certains de leurs représentants politiques. Donc, alors que le Français, lui, doit déclarer, payer ses impôts, obtempérer au versement de la solidarité publique. Et pour eux, les règles sont très claires et elles sont souvent, je vais vous le dire, très inflexibles. Oui, donc, on entend souvent les Français nous en parler sur le plateau Mont-Royal, je vous l'assure. Oui, donc ils le savent aussi, les Français qui se sont installés chez vous. Donc c'est vrai qu'il n'est pas déraisonnable de penser que les parlementaires, dont François de Rugy et les autres, parce que vous savez je fais une petite incise, il y a aujourd'hui des parlementaires qui auraient aussi fauté avec cette indemnité parlementaire et qui auraient déduit des impôts. Donc les affaires est en train de sortir en ce moment. On ne sait pas encore qui est concerné, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, dans la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale, les visages sont tendus, les cravates sont desserrées et la transpiration se fait massive sur les tempes, en tout cas. Petit rappel quand même des règles, quand même dire qu'il y a quand même des contrôles. Aujourd'hui, depuis 2013, les membres du gouvernement doivent déclarer leur patrimoine à une autre autorité. D'ailleurs, il y a eu des petits couacs depuis. Et depuis 2018, vous voyez, c'est tout à fait récent. Les parlementaires français doivent justifier leurs frais de représentation. Je précise pour les auditeurs et les auditrices que c'est aux alentours de 5 300 € par mois pour un député français, c'est-à-dire que c'est l'enveloppe de dépenses qu'il a pour des frais de représentation. Dîner, réception, ticket de tombola, enfin. Donc, on peut acheter pas mal de homards avec ça, quand même. C'est pas une petite allocation. Le homard aujourd'hui et le champagne sont à la pointe. Et dernière petite information, pour un ministre de la République, un ministre d'État, cette enveloppe aujourd'hui se situe autour de 12 500 € par mois. Mais là, il n'y a pas de périmètre défini, sauf une discrète circulaire qui est apparue et que le Premier ministre Édouard Philippe a cru bon de rappeler dans les dernières heures. Voilà, donc vous voyez quand même que le problème porte essentiellement sur la probité. Voilà, on n'est pas tellement sur le niveau juridique de malversation, mais on est plutôt sur le bon sens populaire et sur ce qu'il est bon de faire, de ne pas faire avec l'argent public. Parce qu'aujourd'hui, les Français ne le supportent absolument plus du tout. Il nous reste moins d'une minute, Nicolas Vidal. Oui. J'ai envie de vous poser une question. On voit qu'il n'y a pas que la classe politique qui soit touchée par cette affaire, puisque les journalistes, souvent un peu plus mainstream, bon chic, bon genre, là je pense à ce journaliste Jean-Michel Apathy qui s'est retrouvé lui-même partie prenante d'un de ses soupers, qui a dû faire acte de contrition récemment dans les médias et dire je n'aurais pas dû être là, même si on ne m'avait servi que des chips dans un bol. Donc, on voit que les Français sont probablement un peu outrés du fait que ça traverse les murs des officines politiques pour aller jusque dans la classe médiatique, en fait, ce problème. Mais vous avez tout à fait raison de le dire, Nick. En fait, ce monde-là est très perméable. C'est-à-dire que les hommes politiques côtoient les grands journalistes et ils font partie du même monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes ont une énorme défiance envers les grands médias institutionnels et les hommes politiques. Et ils ont Jean-Michel Apathy et d'autres, et on attend les noms. Mediapart nous a
promis qu'ils sortiraient des noms de journalistes qui ont participé à ces dîners, aujourd'hui sont bien embêtés sur les plateaux pour expliquer que finalement ils auraient pu dû être là et que c'était une erreur de leur part. Mais ça veut dire beaucoup plus que ça. Ça veut dire que ces gens se connaissent, se côtoient et font partie du même monde. En tout cas, chers amis québécois, après ça, souhaitez-nous vraiment bonne chance. Merci, Nicolas Vidal. D'accord, on vous le souhaite. On vous laisse aller travailler, faire votre travail. Soyez à l'affût, Nicolas Vidal, et on vous reparle la semaine prochaine, lundi, pour être plus précis. Pas. À la prochaine. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir, Nick. Merci, et à vous. Chers auditeurs, il est 8 heures. On revient dans quelques instants.